nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez ici et ailleurs, sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV. Nous sommes au 4e numéro de notre émission Préparons Dimanche, une présentation claire et simple des textes des dimanches pour découvrir et se nourrir de la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint au début de cette émission d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles, nos yeux, afin de nous laisser travailler par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dimanche prochain, le 6 août, nous célébrerons la transfiguration du Seigneur. Les lectures de ce dimanche sont pleines d'images qui nous aident à ranimer notre foi et notre espérance, malgré que celle-ci soit quelquefois terrible. Oui, je dis terrible. Écoutons la vision de Daniel pour mieux cerner ce dont je parle, ce texte qui nous est proposé en première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons d'écouter est extrait de la deuxième partie du livre de Daniel, les chapitres 7 à 12. Toute cette partie du livre de Daniel relève d'un genre nouveau qui n'est plus prophétique, mais apocalyptique. Ce genre littéraire codé veut dévoiler la victoire finale de Dieu sur toutes les forces du mal. C'est le sens d'ailleurs du mot apocalypse, dévoiler. L'apocalyptique est différent du prophétisme en ce sens qu'elle n'appelle plus à la conversion. Elle rassure les fidèles de Dieu qui subissent la persécution en raison de leur foi, que le Seigneur, qui connaît leur épreuve, prépare pour eux une victoire définitive. Le contexte particulier de ce chapitre, c'est la crise maccabéenne entre 168 et 164 avant Jésus-Christ. Le roi Antiochus Épiphane, que l'on reconnaît sous l'image de la 11e corne de la 4e bête, c'est-à-dire l'Empire grec, a persécuté les Juifs et désacralisé le temple de Jérusalem, chose grave. Il veut supprimer leur religion et il les persécute. Le peuple n'a cessé de souffrir pendant ces années et la persécution d'Antiochus semblait prête à tout détruire. Mais Dieu va intervenir sous l'image du vieillard immortel, ce vieillard présenté en habit blanc, servi par des myriades de myriades d'anges. Voici donc que vient vers lui un fils d'homme auquel tout pouvoir est donné sur toutes les nations et pour toujours. C'est la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la foi sur l'idolâtrie. Ce texte nous parle de la vanité du pouvoir temporel. Bien qu'il veuille s'ériger comme souverain de tout ce qui existe, Antiochus n'est pas éternel. Après que le vieillard se sera assis, Antiochus sera jugé. Il lui sera enlevé tout pouvoir. Il sera exterminé et complètement détruit. L'homme et son pouvoir ne peuvent pas être éternels.
il y aura un moment où toute vie finira. En effet, comme le dit le psaume, peut-on vivre indéfiniment sans voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Sans devoir citer le psaume, nous le constatons dans la vie courante. Beaucoup de puissants et de grands sont morts et aux enfers, ils n'ont rien emporté. Antiochus avait oublié cela. Celui qui régnera sans fin, c'est seulement Dieu et son Christ, avec ceux qui bien sûr ont cru à son amour. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est pourquoi la liturgie nous invite à reprendre le psaume 96, qui dit que le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Frères et sœurs, si le règne de l'homme, le règne des hommes n'est pas éternel, leur enseignement l'est tout aussi. D'ailleurs, c'est la conséquence logique. Si l'homme n'est pas éternel, comment son enseignement peut-il l'être? Si l'homme n'est pas omniscient, comment son enseignement ne peut-il pas contenir des erreurs? C'est pourquoi il faut être prudent à son enseignement. Et dans la deuxième lecture du dimanche prochain, Pierre, donc, en tant que chef des apôtres, nous met en garde contre les faux prophètes. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Dans ce texte que nous venons d'écouter, Saint Pierre nous dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi nous de faux docteurs qui introduiront des sectes, c'est-à-dire des divisions, des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Nous avons aujourd'hui des gens qui enseignent que le monde est immuable. Et ils se moquent de ceux qui attendent le retour du Seigneur, de ceux qui pratiquent la religion pour justifier leur mauvaise conduite. Et nous savons que nous ne devons pas les suivre. Qui faut-il suivre et écouter? C'est seulement le Christ. C'est lui le seul que Dieu a choisi et dont il rend témoignage. C'est bien ce que nous entendrons dans l'évangile du dimanche prochain, à la transfiguration. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Le message que Jésus transfiguré nous transmet, ce sont les paroles du Père. Celui qui écoute Jésus, c'est le Père lui-même qui l'écoute. Écouter veut dire faire la volonté de Dieu, contempler sa personne, l'imiter, mettre en pratique ses conseils, prendre notre croix et le suivre. Afin d'éviter des confusions et fausses interprétations, Jésus va défendre à ses apôtres de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés, les 3 apôtres contemplent Jésus transfiguré, signe de sa divinité, mais le Sauveur ne veut pas qu'il le divulgue tant qu'il n'est pas ressuscité. C'est alors qu'on pourra comprendre l'ampleur de cet épisode. Le Christ nous parle dans l'Évangile et dans nos prières. Est-ce que nous l'écoutons? En écoutant le Fils de Dieu, nous hériterons une gloire éternelle. Comme lui-même a la vie en lui, il nous donnera de cette vie. Autre chose, l'Évangile nous parle de la nuée. Nuée de laquelle est sortie une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais, écoutez-le. » La nuée représente toujours la présence divine. Et donc, frères et sœurs, nous n'avons pas à douter. Le Christ a montré sa gloire à ses disciples, dont nous avons déjà cité les noms. C'était pour qu'ils ne soient pas scandalisés au moment de la croix. À partir de la transfiguration, les disciples pouvaient aussi se rendre compte que ce que Jésus leur avait enseigné à propos de la résurrection des morts n'était pas une fable. Puisqu'ils voyaient Moïse et Élie qui étaient morts il y a longtemps. Que dire aujourd'hui? Tout ce que Dieu nous a promis, attendons-le. Attendons-le dans l'espérance. Il est tout puissant. Il n'y a aucune chose qui lui soit impossible. Il est capable de nous faire participer à sa gloire et il le fera. En effet, Dieu ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Tromper les autres ou trahir ses amis, ce n'est pas le propre de Dieu. C'est le propre de celui qui n'aime pas. Si nous croyons donc à l'amour de Dieu, rendons-lui toujours grâce pour tout ce qu'il nous fait et pour tout ce qu'il nous a prévu. Bonne fête de la transfiguration et bonne marche vers dimanche. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.